Les musulmans les tuent jusqu'à ce que le juif se cache derrière la pierre et l'arbre, et que la pierre et l'arbre disent: Ô musulmans, ô serviteurs d'Allah, c'est un juif derrière moi. Alors viens le tuer. Sauf pour les gargouilles, cela vient des arbres des juifs. Muslim a rapporté dans son Sahih qu'en Nawas ibn Siméon a dit: Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a mentionné le Dajjal un jour et il l'a abaissé et relevé jusqu'à ce que nous pensions qu'il appartenait à la secte des palmiers. Nous avons dit: Ô messager d'Allah, j'ai mentionné le Dajjal le lendemain, alors je l'ai abaissé et relevé jusqu'à ce que nous pensions à la secte des palmiers. Il dit: En dehors du Dajjal, je crains qu'il ne sorte et que je sois en vous, car je suis un pèlerin sans vous, et s'il sort et que je ne suis pas parmi vous, alors je suis lui-même un pèlerin. Et Allah est mon successeur sur chaque musulman. C'est un jeune chat, son œil flotte comme si j'étais comme Abdul Uzzi bin Katan, qu'il a réalisé de vous. Laissez-le lire les ouvertures de la sourate Al-Kahf, il est hors de Kala entre le Levant et l'Irak, alors il est allé à droite et à gauche vers le nord, ô serviteur d'Allah. Alors tenez bon, nous avons dit: Ô messager d'Allah, quelle est sa place sur terre? Il dit: 40 jours, un jour comme une année, un jour comme un mois. Un jour comme un groupe et tous ces autres jours comme vos jours. Nous avons dit: Ô messager d'Allah, est-ce le jour où, comme une année, nous suffit pour prier un jour? Il dit: Je n'apprécie pas ses capacités. Nous avons dit: Ô messager d'Allah, à quelle vitesse va-t-il sur terre? Il dit: Comme la pluie, le vent l'a géré, et il vient sur certaines personnes. Et il les appelle, et ils y croient et y répondent, et il commande au ciel et il pleut, et la terre germe, et elle va vers eux, et elle va vers eux tant qu'il s'agit de sommet. Et il leur donne des mamelles, et l'un d'eux est la taille, et alors les gens viennent les appeler, et lui ils répondent, et il se détourne d'eux, et il se retrouve chargé de rien dans les mains. Il passe devant la ruine et lui dit: Sortez vos trésors. Ces trésors le suivent comme des libellules de fourmis. Puis il appelle un homme plein de jeunesse et le frappe avec l'épée. Et il le coupe en 2 parties, en jetant le mets, puis il l'appelle et il l'embrasse et son visage se réjouit et rit. Alors qu'il en est ainsi, lorsqu'Allah a envoyé le Messie, le fils de Marie, que la paix soit sur lui, pour descendre au minaret blanc à l'est de Damas, et poser ses paumes sur les ailes de 2 rois, s'il met le pied sur sa tête de diamètre. Et s'il lève un groupe des cendres, de lui comme des perles, il n'est pas permis à un mécréant de trouver le vent de son âme sauf s'il meurt et que son âme finit là où finit son membre. Alors il la demande jusqu'à ce qu'il s'en rende compte avec une porte et le tue. Alors Jésus, que la paix soit sur lui, viendra avec des gens dont Allah les a épargnés. Et il leur essuiera le visage et leur parlera de leur diplôme au paradis, alors qu'il en est de même si Allah le Tout-Puissant a ordonné à Jésus ça. J'ai fait sortir mes serviteurs qui ne seront pas 326.